Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. X-Time Show exceptionnel parce qu'on est en Italie avec Tucano Ibrano pour la présentation de la correction de tour et on est surtout avec Alessandro Botturi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ben arrivé en Italie à Tucano Urbano. Qui a gagné l'Africa Eco Race et qui a été équipé en tour. Et donc on va répondre à toutes vos questions, en tout cas aux questions que vous avez posées pour préparer ce X-Time Show avec Alessandro. Sur Facebook, Ardorou demande « Est-ce bien une veste d'été? Y a-t-il un emplacement derrière pour y mettre une poche d'hydratation? Les protections sont de niveau 2 aux coudes et épaules, de même pour la dorsale si celle-ci est inclue. Félicitations à Alessandro et ma question est la suivante. Combien de litres d'essence a-t-il consommé durant l'Africa Eco Race? » Salut Corinne, Ardorou, merci pour ta question sur Facebook. Alors, concernant la veste Tur, je vais te laisser répondre Florian, je pense que tu es la meilleure personne. Eh bien, très bien, alors sur la veste, bien entendu je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait avec Michel spécifique sur les produits Tour. Toutefois, donc, je vais répondre aux questions. Donc, la veste J1 est une veste qui peut être utilisée l'été mais qui est plus, on va dire, 4 saisons puisqu'elle a aussi une doublure thermique interne détachable. En version été, évidemment, j'utilise la veste principale qui est extrêmement ventilée à l'avant, sur les bras, qui a un panneau de ventilation à l'arrière. Donc, elle est absolument indiquée pour une utilisation estivale. Très légère aussi grâce à l'utilisation du micro-cordura. Donc, allez-y. Aujourd'hui, en Italie, il fait 35 degrés et ça passe tout à fait. En ce qui concerne les protections, elles sont bien de niveau 2 et non seulement de niveau 2, ce sont aussi les D3O, les LP2 Pro ventilés, donc le tout dernier modèle, le modèle le plus haut de gamme de D3O, 2 séries sur épaules et coudes, et il y a une poche pour la dorsale en option, le modèle Viper, toujours de D3O. Pour ce qui concerne la poche d'eau, donc je confirme, il y a bien une poche pour le camelback à l'arrière, toujours derrière la poche pour la dorsale, et il y a aussi une sortie sur la partie avant de la veste pour le tube. Donc Corinne, je peux te confirmer qu'effectivement la veste est vraiment très aérée parce que tout à l'heure je l'ai portée dans une pièce fermée alors qu'il faisait très chaud parce que là, comme disait tout à l'heure Florian, il fait très chaud en Italie et dès qu'on ouvre ça va mieux. Et le fait d'avoir utilisé des protections effectivement en D3O de dernière génération qui sont donc percées avec des poches en plus, ce qu'on avait précisé dans la vidéo, qui sont elles aussi en fait méchées, fait que je pense que l'un des points forts de cette veste, ça va être effectivement son aération par temps chaud. Donc la question de Corinne pour Alessandro, c'était combien de litres d'essence a-t-il consommé durant l'Africa Eco Race? Allora Alessandro, quanti litri di benzina hai consumato durante l'Africa Eco Race? Non è facile questa. C'est une question difficile, mais ce doit être autour de 600 litres d'essence en 6000 km. Tiens, par rapport à cette question de Corinne, moi j'en ai une. Aujourd'hui, ta machine, donc c'était une Yamaha WRF 450, le réservoir il faisait combien de litres? Ma moto a un réservoir de 30 litres. À la mi-journée, tous les participants s'arrêtaient à une grande cuve d'essence installée sur le parcours. Je refaisais le plein, mais c'était aussi très important de remplir le camelback d'eau parce qu'il fait très chaud en Mauritanie et c'est fondamental de boire beaucoup. Le règlement nous autorise à partir avec 3 litres d'eau, mais en une journée, on boit environ 6 litres. Sur Facebook, John Mbaye demande « Quelle préparation à avoir pour l'Africa Eco Race? Quand sait-on que l'on est prêt pour une course comme cela ?» Merci John pour ta question donc, qui s'adresse cette fois-ci à Alessandro concernant sa préparation. Je vais laisser Florian lui traduire la question. Allora, quindi come ci si prepara per l'Africa Eco Race e quando arriva il momento in cui ti senti perfettamente pronto per partire? J'ai commencé à me préparer pour l'Africa Eco Race à partir du 1er septembre. Il faut pas mal s'entraîner. Je fais beaucoup de vélo et je vais en salle de muscu 3 fois par semaine. Bien sûr, je fais beaucoup de sorties à moto et ce qui compte, c'est de rouler le plus possible dans le désert. Je suis allé au Maroc en octobre et puis en Tunisie la première semaine de décembre. Quand tu fais tes derniers entraînements en décembre, tu comprends si tu es prêt ou pas.
Mais si tu es en retard de préparation, il n'y a pas grand-chose à faire, ce sera très compliqué. Et moi, j'avais une question par rapport à quand tu es parti dans le rallye, c'est quoi qui est le plus dur en fait finalement dans cette préparation du rallye? Parce que j'imagine qu'il y a des choses que tu préfères et des choses que tu aimes moins. Qu'est-ce qui est vraiment difficile? Ce n'est pas difficile. Si tu es vraiment motivé, tu prends plaisir à la préparation physique. En fait, quand tu commences l'entraînement, tu es déjà en course mentalement. Si tu sautes un entraînement un jour, le soir, tu te sens coupable quand tu vas te coucher. Moi, j'aime m'entraîner pour un objectif important. D'accord. C'est quand même un divertissement très discipliné. Sur Facebook, Fabrice Révillon demande que lui a apporté la tenue Tour. Salut Fabrice, merci pour ta question. C'est une bonne question, effectivement. Je vous laisse y répondre. Allora, Alessandro, chiedevano cosa ti ha portato l'abbigliamento e l'attrezzatura Tour durante la gara, come l'hai percepita, raccontaci un po'. Sì, prima della gara. Avant la course, on a fait une réunion avec tout le staff Tour pour comprendre exactement ce dont j'avais besoin. On a mis au point une super veste et un très bon pantalon. On a effectué pas mal de modifications au niveau des poches parce qu'il faut y mettre le téléphone, le passeport. La journée est longue, j'ai aussi des barres et des gels énergétiques, le kawaii anti-vent et imperméable, mais aussi des gants d'hiver parce qu'il faisait vraiment froid au Maroc. On a même pris la neige sur un col. Les produits qu'on a développés et que j'ai utilisés, vous les retrouvez deux séries, ce sont les mêmes. C'est comme ma moto, une Yamaha WR450 Factory. Toutes les solutions utilisées en course, vous les retrouvez sur les produits vendus dans le commerce. Et la veste, parce que tu as eu beaucoup de pluie en fait au début, je crois, de l'Africa Eco Race, il pleuvait, les conditions n'étaient pas bonnes, et donc tu avais une poche où tu avais la veste de pluie comme la version qu'on a dans le commerce, et c'était la même veste de pluie. Et ça fonctionnait. Et tu n'as jamais été mouillé? Ouais. Bon, génial. En général, il nous appelle s'il y a quelque chose. D'accord. Là, on en plein milieu du désert. Super. C'est difficile parce que la plupart des gens pensent que si tu pars faire une course dans le désert, tu n'auras que de la chaleur. Mais dans le nord du Maroc, il faisait vraiment très froid avec des températures qui descendaient la nuit facilement en dessous de zéro. Quand on partait le matin, il faisait froid et j'utilisais un gant d'hiver. Sinon, je ne pouvais pas bouger les doigts pour activer l'embrayage. En fait, tu avais les deux modèles, le modèle off-road en gants et le modèle effectivement qu'on a vu avec la membrane étanche, qui est plus chaud. C'est ça, exactement. Même pour la veste, j'avais deux modèles, une version épaisse et une autre plus légère parce qu'en Mauritanie, on a eu 30 degrés quelques jours après avoir eu 0 au Maroc. Bon bah Fabrice, je pense que là tu as toutes les infos pour préparer ton futur Dakar, en tout cas si tu veux le faire même en version touriste. La météo, il faut en tenir compte. Sur Twitter, Paul Maudonnet demande « C'est bien, mais on les trouve où et à quel prix ?» Merci Paul pour ta question. Alors où on trouve la gamme Tour? Bientôt chez XTM Moto. Évidemment, après j'imagine qu'en magasin en France, vous l'avez déjà implanté ou pas encore? Oui, on la trouve dans certains magasins. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Tour, donc c'est t-ur.com, vous retrouverez la liste de nos revendeurs. On en ajoute toutes les semaines, puisqu'on est parti avec une sélection très ciblée en termes de magasins. Notre objectif n'est pas de vendre forcément Tour dans tous les magasins tout plein Urbano, donc allez voir sur le site. Et puis ensuite, avec XTM, ça sera encore plus facile. Bien sûr, disponible en ligne. Alors au niveau des prix, donc la J1, que je ne me trompe pas dans l'ordre, elle vaut 399 €. Donc 499. À 499 €. Ça c'est le modèle haut de gamme. Et la J2 vaut 150 € de moins, donc voilà, 349 €. Et le pantalon 249 €. Le pantalon 249 € et ensuite là, on a 3 modèles de gants qui vont de 39 à 79 €. En tout cas, toutes ces infos sont dans le face-à-face qu'on a tourné avec Florian.
Sur Facebook, David Ivar demande « Je prépare l'Africa Eco Race. Seriez-vous prêt à me sponsoriser ?» Salut David, merci pour ta question. Effectivement, David Ivar est un pilote français qui va faire l'Africa Eco Race en 2020. Donc il cherche des sponsors, donc il me demande ouvertement si effectivement Tucano souhaiterait avoir son dossier et effectivement, est-ce que vous êtes intéressé par le sponsoriser si son dossier vous intéresse. Alors, comme vous savez, ce qui anime le développement de Tours et nous tous à l'intérieur de l'entreprise, c'est la compétition. Parce que clairement, la compétition, c'est le moment où on vibre, le moment où on teste nos produits dans des conditions compliquées. Donc, des collaborations sont parfaitement ouvertes. Et c'est des choses qu'on gère parfois en direct, comme dans le cas d'Alessandro, à travers nos revendeurs. Donc, ce que je dirais pour répondre, voilà, c'est d'envoyer la candidature absolument. Et puis voilà, on ne garantit rien évidemment en décidant. Bien entendu. Parce que les requêtes sont nombreuses, mais sur la France aujourd'hui on n'a personne, alors pourquoi pas. Bon David, écoute, je récupère ton dossier, je le transmets et pourquoi pas. Sur Facebook, Jean-Yves Urso demande « Pensez-vous qu'il y aura des dispos ?» Merci Jean-Yves pour ta question. Alors, est-ce que les produits Tours sont disponibles? Oui, ils sont déjà disponibles. On les a vus lors de notre visite chez Tucano, mais en tout cas, ils sont déjà dans certains magasins. Donc, tu peux déjà les acheter. Malheureusement, pas chez XTM Auto pour le 28. J'imagine que tu pars en faire un voyage. Donc, je t'invite à te rapprocher tout simplement sur le site internet de Tours, de Tucano by Tucano Urbano, et de regarder la liste des revendeurs, voir s'il y en a un qui est près de chez toi et qui éventuellement a le stock pour que tu puisses l'essayer et l'acheter. Voilà. Désolé, mais pour le 28, en tout cas, chez XTM, nous, on ne sera pas prêt parce qu'on découvre à peine aujourd'hui la collection. Alors, Alexandro, j'ai quelques questions complémentaires à te poser, plus moi à titre personnel, parce que inévitablement, j'ai suivi un peu ton parcours sur l'Africa Eco Race et j'ai trouvé ça génial, surtout la fin de course qui était assez incroyable parce que c'était avec Adrien que tu étais en compétition pour la deuxième. Vous étiez à 5-6 minutes, 7 minutes d'écart à un moment donné? 5 minutes. 5 minutes d'écart, c'était incroyable. Bon, j'ai adoré cette course. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est tu as toujours fait de la moto. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la moto si tu ne faisais pas de la moto? D'où viens-tu en fait finalement, Alessandro? Ok, quindi vuole sapere appunto se sei sempre andato in moto o cosa facevi prima di andare in moto. Raccontaci un po' il tuo percorso da motociclista. J'ai toujours été sportif. Avant d'être motard, j'ai pratiqué le rugby. Dans les catégories pour jeunes, j'ai été sélectionné en équipe nationale entre 15 et 20 ans. J'ai joué aussi en première division en Italie. Puis à 21 ans, il m'a fallu choisir entre le rugby et la moto et j'ai choisi la moto. J'ai couru plusieurs années le mondial d'enduro, j'ai participé à 16 6 jours et j'en ai gagné 2. J'ai gagné des courses du mondial avec l'équipe nationale italienne. Je suis souvent monté sur les podiums. Depuis 2012, je suis passé au rallye. J'ai disputé plusieurs fois le Dakar, une fois j'ai terminé 8e. J'ai gagné le rallye de Merzouga, celui de Transanatolie, 2 fois le rallye de Sardaigne et maintenant l'Africa Race. Je suis content de mes résultats. C'est vrai que c'est quand même génial. Et première participation effectivement à l'Africa Eco Race, c'est tout de suite une victoire. Vous avez choisi le bon pilote chez Tours en tout cas. Et en fait, Alessandro, ça coulait un peu de source. Pour nous, c'était la personne parfaite avec de l'expérience pour pouvoir nous accompagner dans le lancement de cette marque. Une très belle image parce qu'Alessandro, c'est une super personne et vous pouvez parler avec n'importe qui et ils vous diront la même chose. Et puis en plus, il avait Tours dans son nom de famille, donc Botouri, il y a Tours à l'intérieur. Donc c'était parfait. Vous étiez fait pour vous rencontrer en fait. Alors je vois que tu abordes effectivement les couleurs Yamaha. Donc tu étais pilote Yamaha sur l'Africa Eco Race. Donc j'imagine que pour l'année prochaine, tu refais l'Africa Eco Race. Oui, je serai encore sur l'Africa Eco Race, mais il y a un point d'interrogation sur la cylindrée de la Yamaha que j'utiliserai. Je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que les programmes ne sont pas faits, mais ce serait beau de courir avec la Ténéré 700. J'ai eu la chance de l'essayer il y a quelques jours en Espagne, puis sur un rallye en Sardaigne. C'est vraiment une très grande moto, simple à piloter, légère. Je pense qu'elle fera parler d'elle. Elle est très compétitive et à un prix très compétitif aussi.
comment on prépare une moto en fait pour justement une course comme l'Africa Eco Race? Una bella domanda. C'est une bonne question. Il faut changer certaines choses, augmenter par exemple le nombre de litres du réservoir. Il faut fabriquer des protections spéciales pour éviter à la moto de prendre des coups sur le carter, le moteur ou le châssis. Il faut faire toutes les installations, c'est un long travail. C'est peut-être le seul problème. Les travaux à faire sont importants et la moto risque de ne pas être prête à temps. Mais s'ils nous donnent l'autorisation rapidement, on a tous envie que la moto soit prête pour la saison prochaine. Oui, puis Alessandro, tu as une relation particulière avec Yamaha. Si j'ai bien compris, tu as passé un peu de temps en France quand même. Si. Et donc, peut-être qu'effectivement, ces relations vont peut-être aider à la préparation de cette moto, faire que Yamaha soit motivé. Oui, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, il faut que le hockey final arrive d'en haut. C'est une nouvelle moto, il faut que la marque soit intéressée. On ne peut pas prendre le risque de casser la moto après 3 jours. Donc, si le boss de Yamaha me donne l'autorisation de partir sur le projet, on partira avec une moto compétitive. Je comprends bien. Alors, ça, on a parlé de la machine. Évidemment, la question que je vais poser est évidente. Et l'équipement? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir déjà à l'équipement d'Alessandro, aux évolutions, peut-être que par rapport à ce qu'Alessandro vous a remonté suite à la course de l'année dernière, est-ce que vous avez commencé à bosser ou pour l'instant c'est... Alors, à ce stade, on est en train de travailler sur la gamme, on va dire, commerciale. D'accord. C'est là qu'on l'implique, puisque évidemment travailler avec des pilotes, ça doit nous aider aussi à donner une meilleure qualité toujours sur nos produits en vente. Ça, je pense que vous l'imaginez facilement. Ouais. Toutefois, évidemment, pour la course, notre objectif, c'est de lui donner tout le confort, la sécurité, la confiance dans le produit pour faire qu'il se sente encore plus compétitif. On n'a pas encore commencé à y travailler parce que, bon, vous imaginez bien que pour du vêtement, c'est quand même plus rapide. Je pense qu'on en parlera à partir du mois de septembre, dans le sens où son kit d'habillement est prêt pour cette saison. Pour la saison prochaine, on en parlera un petit peu plus tard. Mais des évolutions, bien entendu, qu'il y en aura parce qu'on veut, nous aussi, contribuer à l'amélioration de ses performances et lui donner plus de confort, de sécurité. Alors, vu que tu m'as tendu une perche, parce que vous travaillez actuellement donc, sur la gamme commerciale grand public, on a une grosse partie de notre clientèle aussi qui est féminine et qui roule à moto, que ce soit en pilote ou en passagère. Ouais. Est-ce que vous avez prévu un modèle femme pour l'année prochaine? Alors, je ne peux pas encore annoncer les futurs produits parce qu'on vient juste de lancer sur ouais. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous comptez faire un modèle femme? Mais évidemment, on a parfaitement conscience que les femmes ont besoin de vêtements pour aller en moto. Et en plus, on pense pouvoir proposer quelque chose qui, en termes de style, est très raffiné, très unique, très reconnaissable. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner de date, mais il est évident que des produits sont en train d'être testés. Donc un petit peu de patience, ça va venir. Bon, mesdames, ça va arriver. Alors si je peux donner un conseil à Tucano, c'est de dire les femmes ne sont pas que passagères, elles sont aussi pilotes. Donc concevez des produits qui soient faits pour des pilotes et non pas uniquement pour des passagères. C'est-à-dire ne vous focalisez pas que sur le look, mais bossez aussi la partie technique. Absolument. Bon, merci en tout cas d'avoir suivi ce XTEM Show. Merci Alessandro d'être venu jusqu'à nous. C'est vraiment un honneur. Florian de nous Merci à XTEM. Merci Michel. Voilà, c'était vraiment sympa. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Même si vous avez des questions pour Alessandro, je les transmettrai à Florian qui les transmettra à Alessandro. Et on y répondra avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Salut. Au revoir. Au revoir.